Bonsoir les Itata, votre émission César Fenou est de retour avec une éminente personnalité martiniquaise. Bonsoir Jean-Claude Barst. Bonsoir Jean-Claude. Alors Bonsoir, si je dis Jean-Claude Barst, oui. Bon, ça y est, les gens vous ont vu, donc ils vous ont reconnu, mais c'est Colo Barst. C'est Colo, parce que finalement Colo c'est un diminutif de Jean-Claude dans la Caraïbe francophone déjà. Puisqu'on sait que Jean-Claude Vamur, le batteur de Cassave, s'appelle Colo Vamur, et puis d'autres encore qui s'appellent Colo. Donc c'est juste mon nom de savane, Grand Bonnet. Grand Bonnet, je connais les deux personnes. Petit. Je connais les deux mounas qui appelaient moi comme ça, Petit au berceau. Alors, qui m'a Colo, comment ça va? Tranquille. Un peu de travail en ce moment, et puis un peu de surveillance. Beaucoup de précautions, beaucoup de rigueur, mais ça va. En pile travail, on ne te voit pas beaucoup. On sait que tu es quelqu'un de naturellement très discret. En fait, on te voit surtout sur scène quand tu pouvais en faire. Puisque oui, c'est compliqué. Là, je fais quand même des petits trucs très privés, style jouer à des anniversaires où là, on a joué dans un restaurant. Mais je ne fais pas beaucoup de choses. Comme beaucoup d'artistes en ce moment. D'ailleurs, j'ai une pensée profonde pour ceux qui en vivent. Et pour qui c'est très difficile, et ça le redevient encore. Donc, la situation est compliquée, on se demande vraiment si on va réussir à en sortir. Ça va être compliqué, Alors Colo, cette émission est consacrée à une personnalité, hein. Donc aujourd'hui c'est toi Colo Barst. La première partie, c'est une émission, c'est une séquence qui est exclusivement réservée à notre invité, et elle s'appelle Kimounouye. Alors, Colo Barst, c'est qui, mon? Alors, Colo Barst, c'est un bouc basse-pointe. Sauf qu'il y a une particularité, parce que moi, c'est Jean Basse-Pointe, mais moi, je loin, c'est là qui était une maternité. Bon, loin, puis Basse-Pointe, c'est Nébibouche. Et puis, c'est là qui était une maternité. Mais je suis mon authentique bouc basse-pointe. Voilà. Ma famille Barst, c'est Basse-Pointe. Donc, moi, c'est authentique bouc basse-pointe qui grandit Basse-Pointe, qui partit Grand Bonnet, qui fait un lot bagaille, qui fait beaucoup d'internats. Depuis l'âge de 11 ans, on fait internat. On vivait plus. Ça veut dire que par exemple, tu as subi tes classes ailleurs qu'à Basse-Pointe? À partir de 11 ans, au collège, j'ai été en pension à Sainte-Marie, ensuite lycée, ensuite l'armée, ensuite en France. Donc j'ai vécu beaucoup avec des gens autour de moi, des gens différents. Donc ça forme. Alors un authentique pointois, mais aussi un authentique du Nord-Atlantique. Oui, du Grand Nord, je veux dire, du Grand Nord, ce Grand Nord qui est baigné par cet océan Atlantique puissant, je ne vais pas dire violent, mais puissant, qui te donne une force. Et puis cette montagne pelée que tu as dans ton dos, qui là aussi te donne une énergie. Fait, en fait, le lien entre le Nord-Atlantique et le Nord-Caraïbe, absolument. Et puis cette énergie qui s'y dégage. Quoi. Je veux dire, Césaire en a parlé d'ailleurs, mais c'est cette force du Grand Nord, et puis cette créativité, tant nourricière que politico-social, hein, puisqu'on sait que le Nord, c'est terre de lutte, terre de combat. Il faut se rappeler que Basse-Pointe, c'était une grande commune communiste de la Martinique, donc la sécurité sociale, etc. Nous participions dans ça, comme d'autres Commune de naissance d'Aimé Césaire. Absolument, qui est né là-bas. Il est né à Aima. Et puis, de Léopold Saint-Ville aussi. Hippolyte Maurestin aussi, qui était un grand chirurgien de la Première Guerre, qui a soigné les gueules brisées. Donc tu es né au Lorrain, tu as grandi à Basse-Pointe? Totalement. On m'a emmené à Basse-Pointe le lendemain de ma naissance, je pense 8 jours après. Et où Pati et où viré Basse-Pointe? Aujourd'hui, tu travailles dans le Nord-Atlantique toujours? La boucle est bouclée. Ma Pati et ma viré Basse-Pointe. Parce que, moi, il y a une expression qui est peut-être un petit peu triviale, mais je m'en dit qu'à sous la tête, ni deux pays. Basse-Pointe et l'étranger. donc c'est moi, c'est Jean-Paul France, mais c'est un étranger. Par rapport à Basse-Pointe, oui. Donc, moi, boucle, là, moi, il vient Basse-Pointe. Alors, cette émission est rythmée par des photos et parfois des vidéos, Colo, mais j'aurais voulu qu'on parle, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup évoqué ça à travers les photos, de ton métier ou de tes métiers, parce que tu as exercé beaucoup de métiers différents. En quelques mots, raconte-nous un petit peu ton parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel, je passe un bac littéraire au lycée de Trinité. À l'époque, c'était pas Fanon, c'était le lycée de Trinité. Après, je pars à l'armée. Et là, je pense que dès l'armée, je commence déjà... On va y revenir tout à l'heure sur l'armée. Ne dévoile pas trop de choses. Une idée de mon parcours professionnel. D'accord. Après, bon, j'arrive dans l'immigration chez une cousine qui m'accueille parce que, pour être avec elle,
Là, effectivement, je passe... On est à l'époque du Bimidum un peu, non? Ah non, non, bien après ça. L'après-Bimidum, Eux, ils sont venus par les Oui, tout Bimidum. à fait. Mes parents qui m'ont accueilli sont venus par les Bimidum. Mais comme ils travaillent dans un hôpital, j'arrive donc dans l'immigration après le cyclone David. Oui. Je pars en France après. Fameux Parce que David, je sors de l'armée en Guadeloupe. chanson de Dippy Express. Oui, je pars de l'armée. Je sors de l'armée en Guadeloupe et je pars en France après le cyclone David. La dévastation est telle que, Oui. qu'on dit que même si vous partez de l'intention d'aller, ou quoi partir, parce qu'il faut qu'il fasse un bagaille. Et puis là, effectivement, j'arrive dans une famille où ni infirmier, moi je fais un bac littéraire, mais ni infirmier. Il y a des temps dans l'heure Oui, ou... non, mais avant ça, moi, quand même, quand même, il faut que le savent, c'est que moi, passé quand même un concours gendarme, que moi, ici, Ah bon? donc je devais rentrer à Fontainebleau. Tu l'as échappé belle alors? Non, peut-être pas, je serais déjà à la retraite et moi, tranquille. Bien belle la retraite. Oui, donc je réussis le concours de gendarmerie, je suis chez ma tante, gendarmerie et infirmier, rentré à l'école d'infirmier en psychiatrie, parce qu'à l'époque, c'est le concours dans le cadre de la médecine qui te permet d'être rémunéré. Oui. C'est infirmier psy. Donc je fais infirmier psy. Tu avais ce besoin urgent de gagner ta vie. Ben, quand tu arrives chez une tante, tu ne peux pas non plus... J'étais parti pour faire des études de langue, mais la réalité est tout à fait différente. Tu te dis, on ne peut pas arrêter non plus quand il m'attend tout étudiant, même si mes parents pouvaient m'aider à l'époque. Oui. Mais bon, tu as ce désir d'autonomie qui t'anime, où les femmes, pourquoi, pour un nom, pour dire c'est où qui fait, quoi. Donc je passe ce concours et je choisis la branche d'infirmier psy et j'y suis resté très longtemps. Et tu as commencé à travailler à quel âge? Ah ben, j'ai commencé à travailler à 20 ans. J'ai été diplômé à 20 ans, oui. Donc infirmier psychiatrique, d'abord là-bas, en France? Infirmier psychiatrique, où, comme on t'a payé tes études, tu as un contrat de 10 ans. Tu es obligé de rester 10 ans. Dans l'assistance publique de Paris à l'époque déjà, non? À l'époque, ce n'était pas la paix. La psychiatrie, ce n'était pas la paix. On était ce qu'on appelait les assimilés fonctionnaires. On n'était même pas fonctionnaires, il n'y avait pas de congé bonifié, il n'y avait pas tout ça. On était assimilés. Mais c'était d'État. C'était d'État, donc je fais mes 10 années, puisque je suis obligé de les faire, parce qu'on m'a payé pendant les 3 ans d'études. Logé, je grandis là, je fonde une famille, je fais peu de choses. Et au bout de 10 ans, tu sais, tu n'as pas forcément... après 10 ans, bon, tu as construit tellement de choses là où tu es. Président d'association, tu montes des associations, ou militants, ou actifs. Donc je vais y rester 24 ans. Je vais y rester 24 ans. Et ensuite, tu évolues, alors tu as été éducateur. Alors, l'éducateur, c'est très particulier parce que c'est Serge Rémy de L'Âme d'Or. Je viens en vacances ici, je ne me souviens plus en quelle année, et à l'époque, L'Âme d'Or avait racheté les murs de l'hôtel Léris. Oui, tout à et il fait. faisait des formations. L'hôtel Léris à Basse-Pointe. Oui, à Basse-Pointe, bien évidemment. Et il me dit, bon, il voit mon CV, je cherche, je m'allais rester au pays, il me dit, bon, mais on va t'embaucher, il y a des jeunes là en difficulté, tu as fait un diplôme de psy, sociologie, approche sociale, on va t'embaucher, il m'embauche, donc je fais ça pendant une année ou deux, sauf que après ça tombe, ça se fait plus, ça s'arrête. Donc après, il m'a dit, il faut me faire un bagaille. Donc, Marie parti en France. Parce que oui, Marie parti en France. Il pas pour moi. Donc, Marie parti en France. Et je revenais après 2 ans après, c'est les premières années des congés bonifiés. Oui, et comme moi, comme moi, t'es militant de base des congés bonifiés, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, j'ai bénéficié des premiers congés bonifiés. Donc 2 mois... 2 mois, c'était les premiers congés bonifiés, oui, 40%. Et là, je viens congé bonifié et je me dis, après, et puis congé bonifié, t'es là, ma mari m'a dit. Et là encore, ça va paraître paradoxal, mais c'est comme ça la vie. Je passe un concours de policier municipal ici, parce que c'est le seul concours... Tu cherches l'uniforme. Oui, non, malgré en pays, surtout. C'est le seul concours qui te permet de rester en Martinique. Pas ni concours Martinique, à part pompier et puis policier municipal. Je le passe, mais la commune où je suis censé être embauché, pour des raisons politiques, la population a dit non, il n'y a pas embaucher personne qui parle en commune de là. D'accord. Donc du coup, là encore, je fais des remplacements donc à Colson à ce moment-là. C'est à ce moment-là que je travaille à Colson. Là encore, c'est une histoire particulière parce que finalement, notre vie n'est faite que de choses comme ça particulières. Je suis à Colson sur le poste d'un gars qui est en longue maladie. Comme il ne récupère pas le poste, mais que le poste ne se libère pas, à un moment, il m'a dit, bon, et puis ça, je suis parti. Je repars en France, et là, j'arrive en France pour décéder peut-être un mois après. Donc, il partait pour moi. Et à ce moment-là, j'arrive en France et je me dis, ça qui rêvait moi, un peu pas arrivé moi. Là, je repars faire des études, je travaille de nuit en psychiatrie. Donc, j'ai déjà Bac +3 en psychiatrie et je repars faire des études. Je fais un diplôme en soins généraux d'infirmier
de nuit, je travaille de nuit et je fais les études la journée. Ouais. Et ma viré ici à Tapis Rouge. Voilà, et là tu... Je travaille à l'hôpital de Saint-Joseph, je travaille à l'hôpital de Basse-Pointe, je travaille au Carmé. En tant qu'infirmier. Infirmier général, on va dire. Infirmier, oui. Infirmier, on dit infirmier DE. Oui, voilà, mais c'est bon, c'est diplômé d'État. Voilà. Et puis finalement, aujourd'hui, tu es infirmier libéral. Et puis au bout d'un moment, alors pour être là encore très honnête avec moi-même, j'ai un poste dans un petit hôpital du pays où c'est très bien, c'est très convivial, mais les malades font tout. Donc quand il est 7 h du matin, on n'y a rien à faire encore. Ce gars fait, ça, c'est l'éducation à la Martinique. Oui, non, mais c'était extraordinaire parce que on ne peut pas commencer à jouer domino à partir de 18 h du matin. J'aime bien mon peuple, mais bon. Donc et là, je dis non, il faut que je fasse quelque chose. Et là, avec un ami, on va monter un cabinet de soins infirmiers à Ajoupabouillon et j'y suis jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans. Alors, donc je le disais, cette émission est rythmée par des photos. Et on va commencer par une première photo. On revient en arrière, là. Flashback et on regarde cette première photo. Alors, Polo, un petit commentaire. Je pense que tu l'as, voilà. Alors. Ah, c'est extraordinaire. Alors ça, je pense qu'on me reconnaît. Je suis entre deux filles coincées. J'essaie de trouver. Qui côté où il est là, je ne vois pas bien. Tout en haut, coincé entre deux filles. Là, tu vois, avec la petite chemise blanche. C'est une photo extraordinaire. C'est la maternelle. Ouais. C'est la maternelle. On est à Basse-Pointe, là. On est à Basse-Pointe, totalement, et je reconnais beaucoup de gens. Et le plus marquant sur cette photo, quand je la revois aujourd'hui, je suis rempli aussi de nostalgie parce que ça te permet aussi de voir que tu as 2-3 frères là-dessus qui ont disparu. Ouais, c'est surtout les garçons. Et il y a quelqu'un là-dessus qu'on connaît bien, qui a une histoire particulière, c'est Rosélène Selaï, qui est sur cette photo. Grand nom, grande famille du Nord. Rosélène qui a été assassinée. Absolument. Mais le nom Selaï, voilà. Oui, le nom Selaï, c'est le nom c'est à Ajoupabouillon. Et puis, j'ai 2-3 frères là qui sont partis. Et j'ai même là sur une photo, un frère que j'ai reconnu en regardant la photo. Et son épouse m'avait demandé la photo. Et pour venir ici, je l'ai retrouvée, la photo, et je ne la retrouvais pas. Donc je vais aussi la lui passer. Mais c'est mon enfance, quoi. Quel souvenir tu gardes de ces premières années d'école? Tu as vu, on est très nombreux. On est très nombreux. Ouais, à l'époque, tu es né 40 on est très nombreux. Et là, tu vois, la lignée qui monte Basse-Pointe. Donc ce souvenir que maman, tout le monde connaît maman, tout le monde là, et tout le monde qui a dit tout le monde bonjour, merci, s'il vous plaît, tout le monde sait. Et la prof là, que je connais bien, qui est encore là, tu te souviens de son nom? Oui, c'est madame, alors, c'était madame Préca à l'époque. Bon, elle est devenue madame Régina. D'accord. Je pense que tu as dû travailler avec son fils. Absolument. Non, son fils qui était à la MEP. Je pense que tu as dû travailler avec son fils. Absolument. Tout à fait. C'était ma première institut de maternelle. Tu as vu comme on était sapés. Oui, tout à fait. Et puis tu as vu tout le bon genou dehors, la panique. Non, Et puis, dans cette photo-là, tu as toutes ces couches sociales. Tu vois? Oui, bien sûr. Tu as le fils de l'ouvrier agricole, tu as la fille du maire. Il y a la fille du maire de Basse-Pointe, là, M. Ramer à l'époque. Oui, tout à fait. Donc tu vois, tu as toutes ces couches sociales qui vont se côtoyer et c'est ça la force de la vie en communauté. Tu considères que tu as eu une enfance heureuse? Oui, je suis très satisfait de mon enfance. On ne va pas dire que c'est cuire en argent, mais je suis très content de mon enfance. C'était comment? Alors, on était bon, on ne va pas dire ton âge, mais bon, on va dire qu'on était dans les années 70, fin des années 60. Oui, fin des années 70, voilà. oui. Quel souvenir tu gardes de la Martinique de cette époque? Mais la Martinique de cette époque, tu la connais que par rapport à ce qu'on te dit. Tu la connais à travers des bonbons Chouval. Tu la connais par rapport aux tablettes Coco. Je dis, il n'y a pas de grande surface, il n'y a pas tout ça. Tu ni des engins qui étaient... Enfin, voilà, il n'y avait pas beaucoup de voitures, on se déplaçait. Voilà, c'est une situation qui valait ce que ça valait. On ne va pas faire de projection ni de comparaison. Elle était ce qu'elle était avec Tambou, Samedi Gloria, Beaumarchea, où tu as joué Pièce Cowboy, où tu as joué Zouel Serré, où tu as joué... Django contre Ringo. Oui, c'est ça que tu jouais. Et puis... Bon, mes parents avaient une petite librairie. Yataka, tu te souviens de ça, les bandes dessinées oui, non, mais pire que ça, j'allais te dire que mes parents avaient une petite librairie, c'était Black Zambla, Black le Rock Zambla, Hakim. Hakim, c'était une enfance heureuse où, avec ces petits conflits familiaux, où tu dis madame a géré fort, mais où tu as besoin pour savoir qu'il a géré fort, pour savoir où il ne faut pas gérer. Oui, c'était cette vie. Puis j'habitais le fond du bourg, nous étions dans les lots, et puis c'était
bon, c'était bon. Tout Et le monde c'était se aussi une côtoyait. Martinique très, très agricole encore à l'époque. Ah, totalement, totalement. Là, tu as plein de familles là, sur cette photo, où les parents sont ouvriers agricoles. Mais la différence ne se fait pas sentir. Maman est ouvrier agricole, tu vois, il y a un shot con, et puis il y a un bol genou des con. Oui, oui. Et puis les parents mettaient tout pour que Yisho même, t'es bien mis, t'es respectueux des autres. Moi, il y a un lot qui est habillé en blanc. C'était en uniforme ou bien que ça? Moi, je pensais que c'était parce que c'est le tissu Ah oui. qui permettait de le faire. Oui, c'est Alors, ça. je ne sais pas si c'était des sacs farine que tu as transformés, mais Oui, oui. je pense que le tissu permettait de le faire. Et puis, c'est vrai qu'on ne peut pas du fuchsia, on n'était pas encore dans ça non plus. Alors, Colo, on fait un pas en avant, un bond en avant, même on va te retrouver à nouveau sur une photo. Là, on va te voir seul sur cette photo, assis sur des rochers. Je pense qu'on est sur le front de mer. On est au fond du bourg. Le fond du bourg On est au fond du bourg, de là Basse-Pointe. où j'habite. Voilà. Et là, tu as quel âge? Là, c'est pas d'éléphant, tu as vu les, Oui, bottes, oui, pas les de- sabots et les bottes d'éléphant. Donc, Bon. là, À l'époque, j'ai- vous étiez dans ces pingouins. Oui, c'est ça. Ouais, là, j'ai peut-être 16, 17. 16, 17. C'est la belle adolescence. Une adolescence où tu essaies de t'émanciper, tu veux être un petit peu délinquant, mais comme maman raconte au Léo, tu fais délinquant derrière le dos de tes parents. Mais quelle délinquance? Ce que j'appelle délinquance, c'est. Quoi que tes chevaux poussés, chevaux grenés, tu vois? C'était ça. Oui. Et puis. Après, tu es né afro. Oui, tu as vu, là, ça a Voilà. commencé, Oui, mais tout à ma fait. cheveux cheveux poussés Mais totalement. nous, il y a l'autre photo. Bon, Il d'accord. y a un bouquin, il y a un bel afro en l'air. Bon, Donc, d'accord. regardez ça. Donc, Mais regardez là, ça. là c'est oui, c'est la belle adolescence où, Oui. où tu essaies. C'était quoi ton adolescence? Alors, on sait que tu as été un grand sportif, on va le voir aussi. Et tu jouais beaucoup au football déjà, je suppose? Alors, on ne me mettait pas parce que je n'étais pas très brillant au football. Bon, moi, je jouais plus des grands footballeurs qui ont Raymond Jam, qui ont Samaté. Oui. C'était des. Bon, le tennis, c'est beaucoup d'aller, pas forcément des météo, mais le météo, là, tout le monde a fatigué, donc Oui. je n'étais pas doué À au l'époque, vous football. étiez le 12e membre parce qu'il n'y avait qu'un remplaçant. Non, mais j'étais gaucher, donc j'étais oui, lié d'accord. gauche, je ne sais pas tenir le monde qui était les gauche. Sauf que moi, j'étais pas coup, donc je me battais brillant, mais c'était une bonne ambiance. Cette adolescence-là oui, où ta délinquance, ce que j'appelle ta délinquance, c'est-à-dire ton émancipation, c'est d'essayer de goûter en cigarette et puis vite passer extrait pour le moment où on n'a pas senti ça. C'est d'aller C'était manger. notre façon Oui, d'affirmation de soi. mais quoi, toujours quelque dans part. le respect total des Bien gens, sûr, parce bien que sûr. Et puis avec une éducation. total, une éducation basée sur ce respect des gens. De toute façon, même quand tu faisais ça, parce que là, je pense que j'étais déjà à Sainte-Marie, donc tu as vu, c'était les polos de couleur, donc quand je remontais à Basse-Pointe, même là, tu vois, c'était Heidi grand-papa au bonjour. Oui. Heidi, tu vois, Oui. tu Tout étais le monde celui qui était joindre, c'est qu'à demander aux nouvelles, étais les parents, grand-papa, etc. tu étais celui qui était sorti de Basse-Pointe, qui revenait le samedi, donc un petit peu héros du déplacement, mais tu devais aller le samedi soir manger chez Papa O, tu devais faire tout ça. Alors, on regarde la photo suivante, qui nous ramène à le pays qui n'est pas à l'étranger, n'est-ce pas? La ville qui n'est pas à l'étranger. Oui. Donc là, c'est sensiblement à la même période, donc C'est un petit tu es peu un peu plus plus tard. âgé. Là, je viens en Voilà. vacances, là. Alors, Là, je on viens en voit vacances. qu'à l'époque, la vitesse était limitée à 40. Hein. La vitesse, oui, alors ça, sauf que Basse-Pointe a toujours été numéro 1. Ça aussi, on le Oui, voit. oui, tout à fait. Le numéro 1 dans C'est pas national, c'est dans number national. one. Number one. Basse-Pointe, et puis c'est Basse-Pointe, quoi. Et puis là, tu as déjà la cité, cette cité qui a été construite, parce que la cité qui est derrière nous, c'est la cité Lacroix, Oui. qui a toute une histoire, parce que c'est au moment où on va sortir les gens des habitations, Chalvet, Pécoul, Moulin-l'Étang, Gradis, on va les reloger à la cité. Donc ce sont les premières cités qui vont se faire où les gens vont connaître autre chose que l'habitation. C'était le début des Socialement. Oui, Oui, c'est ça. oui, on peut l'appeler HLM maintenant parce que C'était des logements sociaux. ce qu'on a appelé HLM, c'est toujours parce que c'est aller en hauteur. Oui. Quand tu disais HLM, c'est Oui, que oui. c'était des bâtiments. On a dit HLM parce qu'il était en hauteur. Mais c'était la façon de faire sortir les gens de l'habitation. Et sauf que beaucoup de gens qui sont venus à cette cité-là ont gardé leur maison à Chalvet, ont gardé leur maison à Léris et avaient leurs animaux là-bas, à Gradis. Donc ces gens-là faisaient la navette entre l'habitation où ils habitaient, où ils avaient leurs animaux, cochons, yo, bœufs, yo, et puis là qui était lieu un petit peu entre guillemets de luxe, avec des maisons électricité, eau courante, confort total, et ça c'est le Basse-Pointe qui s'émancipe. Et les gens marchaient beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et les gens se déplaçaient énormément à pied
Ah Toi-même, je suppose que tu allais parfois souvent à l'école à pied. Ah oui, non, mais ça c'est... De toute façon, Même si nous pas vieux comme ça, mais bon, même quand je déjà suis le allé cas. à Sainte-Marie à l'école, maintenant tu vois les transports en commun, Ouais. il y a une limite individuelle sur chaque siège. J'étais obligé de rester en pension à Sainte-Marie parce que le transport n'était pas développé. Oui, bien sûr. Sainte-Marie, c'est 20 km de Basse-Pointe. J'étais obligé de rester. Donc, les gens marchaient beaucoup. Les gens marchaient beaucoup, les gens se voyaient beaucoup. Il y avait des lieux de rencontre. Tu sais, nous là, il y avait des lieux, la place du Bourg que tu as vu tout à l'heure, en tout cas, je football là, il y avait des lieux de rencontre qui n'existaient pas. Alors justement, nous avons des autres photos. Tu vas nous les décrire. Je pense qu'on est aussi à Basse-Pointe sur ces deux photos-là. Tu vas nous les décrire. Alors, il y a une esplanade ou un front de mer. Alors, on a vu le fond du Bourg de tout à l'heure qui était en travaux, tu as vu, Oui, tout en à Rochement. Et là, on a le fond de mer après des travaux d'amélioration. Oui. Et là, c'est le pont, quand tu vas maintenant passer à Basse-Pointe, c'est le pont de Basse-Pointe qui est complètement refait. Sauf que ce qui est extraordinaire dans ces photos-là, il y a deux éléments qui sont fondamentaux, c'est que la mer est toujours là. Oui, tout à fait. Et derrière l'autre photo du pont, Savanema est toujours là. C'est-à-dire que tes repères temporaux-spatiaux, et surtout spatiaux, qui sont la mer et la montagne, sont toujours restés là. Et c'est ça, et cette rivière qui passe entre les deux. Oui. Ouais. Et c'est ça effectivement la notre particularité du Nord, du Grand Nord, comme tu dis, c'est qu'on a à la fois la mer et la montagne. Absolument. C'est très caractéristique de la Martinique, mais ce n'est pas dans toute commune qu'on peut avoir à la fois la mer et puis la montagne pelée. Parce que l'idée commune, on peut ouais, mais là, au Basse-Pointe, on peut ouais, on peut toucher, on peut tendre, on peut sentir. Oui. Et là, la photo, la dernière maison du fond, c'est chez mon oncle. Elle est restée là, elle est là. Quand tu vas à Basse-Pointe, tu vas voir, elle est toujours là. Sauf que moi, j'habite juste là où la photo a été prise. Oui. Là, sauf que il y a aussi cet élément important que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nous, à ça, on appelé l'air saléen. Ça veut dire que ça, d'autres ne pas connaître, c'est que l'on déposait un bagaille là le lundi matin, l'on arrive le samedi, il jaouillait. Oui. Le nous avons sorti en France, nous avons venu en vacances. Ah non, c'était l'homme toujours. L'autre qui a sorti en France, c'est pour acheter un petit senti pour faire l'intéressant boucle dorée. L'arrivée le lundi, mais que première manifestation, c'est le samedi. Quand tu vas la chercher le samedi, l'air saléen et puis les voitures. C'était l'époque où les voitures n'étaient pas galvanisées, n'étaient pas tropicalisées. Donc il était carouillé vite. Ah ouais, c'était une catastrophe. Quoi. Mais est-ce que toi, tu as eu l'occasion de te baigner à Basse-Pointe? Parce qu'on dit souvent que la mer de ce côté-là, à partir de Sainte-Marie, est très dangereuse. Est-ce que tu as eu l'occasion de te baigner? Tu te baignais quand même? À Basse-Pointe, il y a un point qui est ce qu'on appelle le point de son, l'autre bosso, la batterie, où tout le monde se baigne. C'est notre pont, c'est le pont. On s'est toujours baigné là. Bon, si mes copains me voient et disent que l'eau pas menti, nous, ma partie Jeff, on a fait la mer. D'accord. Mais, je prends la mer, point de son, et puis tout. Oui, on se baignait là, dans cette mer-là. Et bon, les plus fragiles qu'on mettait, tu mettais plastique, puisque tu ni chadron, parce que c'est wash, hein, pas ni plage, donc tu ni chadron noir. Donc les plus fragiles. Tu mettais plastique ou bien? Oui, moi, tu mettais plastique pour chadron pas piquer moi, pour les commandes là, tu as moi. Mais bon, nous, tu as prendre et puis tot. La tot, ça nous a appelé tot là, ces planches-là qui ont monté comme nous, c'est surf là, ça, c'est messieurs récupérés pour faire. C'est tot noir, au point que vous modifiez qui vient. Alors, mon question que vous m'en posez par rapport à Basse-Pointe, et puis après, nous arrêtons par les Basse-Pointe, parce que sinon, on va dire que nous avons fait toute émission. Moi, j'ai donné des pays. Donc. Pas Niol Basse-Pointe. Pas Niol dans le Nord-Atlantique, mais pas Niol Basse-Pointe. Pourquoi ça ne pas Niol Basse-Pointe? C'est à cause de l'état de la mer? Attention, pas Niol, mais ni Cano. Ni Cano, oui. Ni Gommier. Ni Gommier. Alors, Yol, quoi bien, ouais, que Yol là, il faut mettre un glow, il faut démater, il faut ni en plage. Nous pas ni plage, donc ça va être difficile de Niol. Mais nous tenons Gommier, parce qu'il faut rappeler que Gommier. Mais les Gommiers font Grand Rivière aussi. Oui, le Grand Nord, c'était Gommier, parce que c'est Gommier. Vous rappelez que Gommier était là, c'est lui qui permet de nous partir la Dominique en dissidence. Exactement. Mais nous, on a dit Cano. Alors, résultat des courses, le 14 juillet ou le 15 juillet, on a dit course Cano. Pas tenir course Yol, parce que nous pas tenir Yol à voile, mais tenir course Cano à moteur tous les 14 juillet, Bolamea, Bolot Bosso d'ailleurs. Montéway, il a toujours. Donc, l'année Touriol, là, c'est pas Tekimoun alors? Non, moi, pas faire ça. C'est l'étranger. C'est pas non, c'est pas forcément l'étranger, mais je vais regarder tout le monde, mais je pas. Tu sais, ces débats, je ne pas porté. Tu sais, je pense à Bouc François qui parle l'éole, il portait. En Bouc Vauclin, porté.
Moi, on peut parler, me dit, Cano, Oui. les M. Maurice Boulet, les M. Gafabien, les parti en Cano, M. Les moi, Oui. je parle où dit ça. Ou que dit, comment il y a ralent Cano, les rives Bolamé en roche là, pour l'emmener à pas mater, il m'a pas parlé où dit ça. Je porte ça, yo là, m'a pas porté, mais je trouvé ça qui est effectivement phénoménal, mais je ne l'ai pas porté. Alors, nous avons fait un petit pause à ce basse-pointe. Pas niveau. Nous avons en photo, alors bon, photo, tout le monde qui reconnaît ça. Ça, on s'est fait là. Donc, ça, c'est l'armée. Alors, c'est qui l'en est? Là, c'est l'armée, c'est 78-10. Donc, c'est septembre 78. Donc, après bac. Octobre, alors, 78-10. 78-10, c'est septembre. 10 octobre. 9 Non, septembre. Non, 78-10. D'accord, d'accord. 78-10, oui. 10, c'est octobre. Non, je crois qu'on rentrait après. Oui, c'est-à-dire c'est ça, que l'autre est en septembre, tu es rentré en octobre. D'accord, ok. Le gardien 78-10. Si les commandes là, tu as dit que l'eau, pas ça. Donc, ça a fait Oh, en ça 43 ça a fait 43 ans. 43 ans, absolument. Ok. C'est Et tu as fait l'armée fêté. où alors? Alors, j'ai fait mon service en Guadeloupe. Alors, après le bac, m'a dit, parce que déjà repoussé, moi, m'a dit, là, qu'il rattrapé moi de toute façon. C'était les fameux CIE aussi. Voilà, c'est ça. Donc, parce que je rentrais à 19 ans, alors quand tu pour rentrer à 18 ans, donc je me dit, bon, après bac là, tant qu'à faire, je vais profiter de faire l'armée, que c'est ça que j'ai fait. Mais évidemment, quand toute jeune époque là, je m'allais éviter de faire l'armée, je me persuadé de faire l'armée. Bon. Oui, c'est réformé. Oui, je fait tout ça, je fait P4, je fait malade, regardez-moi moi, mais je fait l'armée. Et tu as fait tout ton J'ai fait tout mon service en Guadeloupe, oui, à la Jaille, où j'ai de très très bons souvenirs. Et je me pense que c'est là aussi que j'ai développé, comment déjà néanmoins que j'ai joué un pile Goka. J'ai joué un pile Goka en Guadeloupe. Oui. Et des années extraordinaires. Et puis, ça qui est bien l'armée, c'est que grande école de vie. Grande école de vie, parce que c'est puis avec le recul qu'on s'aperçoit combien l'armée était une école de vie. Au-delà de la rigueur, du respect, des règles, là encore, tu vas côtoyer des gens de milieux mais totalement différents, mais avec le même statut. Et ça, c'est... Je pense que c'est le côté, effectivement, où on trouve des gens égaux en toute bagaille. Ne serait-ce que dès mois classe là, après, tu as le gars qui est ingénieur, il a ouvert la CCI, le gars qui était chauffeur, il a ouvert ceci, c'est là. Mais pendant les 2 mois classe, pas ni ingénieur, pas ni greffier, pas ni chef greffier, pas ni élève avocat, pas ni élève médecine, ni soldat, mon solidaire qui avait slip kangourou yo-yo même, qui a repassé les yo-yo même. Slip kangourou. Non, c'était ça l'armée. Qui a même souffrance là, et puis que le chef là a crié derrière, même manière, quel que soit. Et ce qui est encore plus paradoxal et plus extraordinaire à l'armée, c'est que Bougla a commandé là souvent au grand passé. Au grand passé, il fait Tibrésel, il caporal, mais au grand passé. Et c'est une grande école de vie, vraiment. Et la Guadeloupe, donc tu as fait c'était 1 an à l'époque, le service militaire? C'était 1 an. Tu faisais 11 mois parce que tu étais à l'étranger. Cette année-là en Guadeloupe. Et tu as eu d'autres histoires avec la Guadeloupe ensuite ou pas du tout? Alors, cette année-là en Guadeloupe, je vais la passer. Et je vais avoir des amitiés très fortes avec des frères guadeloupéens, dont un que je vais citer, Étienne Chérubin, qui me passait sa voiture le week-end. Il s'était qu'à monter. Et j'ai une autre histoire sur la Guadeloupe qui est très particulière parce qu'à l'époque, Alex Carotine, le coureur cycliste, il était en classe. Robert Carotine. Robert Carotine était militaire. Et m'a mené entraîner la matin, vélo. La matin Guadeloupe? Oui, la matin Guadeloupe. Parce que Etienne Chérubin a quitté le toit bas, moi, derrière Robert Carotine, ça. Donc c'est pour te dire que là encore, c'était extraordinaire. Et puis, j'ai gardé des liens très forts. Après, et comment tu expliques ces difficultés relationnelles qu'il y a eu, cette rivalité ancestrale entre la Guadeloupe et la Martinique alors, elle est ancestrale parce que certains la veulent ancestrale. Mais quand tu vas rentrer dans un rapport individuel, c'est-à-dire de rapport homme à homme avec un Guadeloupéen, il n'y a pas de problème. Il va être un être humain qui est là, point tête qui est fatigué. Et puis, où les qui pointent tout, qui dit, ouais, mais c'est sans Guadeloupéen. Les frères qui ont blague. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ce rapport différent. Il est entretenu parce que c'est une volonté probablement coloniale de faire en sorte que des frères qui sont aussi près donnent le sentiment d'être différents. Mais ce qui se passe en Guadeloupe, c'est ce qui va se passer entre Guadeloupéens, c'est ce qui va se passer entre le gars de la campagne et le gars du bourg. C'est ce qui va se passer entre le gars de la ville et le gars de la campagne. Mais tout le monde l'a même lavé, en tout cas. Tout le monde a porté la main pour laver.
il suffit que Guadeloupe, moi, nous, ouais, tout le monde a porté la main pour la paix. Finalement, nous passons. Nous n'y en pensons pour Jacob Desvarieux, qui en ce moment même qualité. Nous pas si éloignés que ça. On est dans un rapport humain. C'est-à-dire que les Bouga-Borgaz, quoi dit Borgaz, et puis ils ont une approche culturelle qui est différente de la nôtre. Mais finalement, nous avons même bateau négrier, nous y vivons. Alors, on commence par parler de musique, mais nous ne pouvons pas parler de musique après, parce que ni d'autres photos que nous avons là à présent, ou pas tant un grand footballeur, mais autant un grand athlète. Oui, moi, un grand athlète. Alors là, on a 3 photos, Colo. Décris-nous ces photos-là. On voit que tu cours, on voit que tu sautes. La photo du milieu, c'est le saut en longueur. Et là, je deviens champion de la Martinique en saut en longueur. Mais cette photo-là est toute une histoire. Champion de la Martinique senior. Oui, senior. Oui. Mais cette photo-là est une histoire, parce qu'à l'époque, tu as Grandjoie qui est entraîneur, tu as Jox de Trinité, et c'est Lacasse. Et à l'époque, tu vois, le vêtement que j'ai, à l'époque, moi, pas tenu vêtement sport pour faire athlétisme, même pointe là. Et c'est un bouc basse mettre Lacasse qui a dit, mais Colo, mais moi, quoi, courir bien. Ou c'est pas faire athlétisme. Et là, moi, j'ai inscrit comme à la SU. C'était la SU. C'était la SU, le sport scolaire. C'était le sport scolaire à l'époque, C'était la SU. Qui est devenu UNSS après, mais à l'époque, c'était Association sportive sport scolaire ou sport universitaire. Voilà. Et là, il va me conseiller à Jox, qui va me... Il aurait acheté un t-shirt bas moi, et puis un short, ma femme, ça qui coulait. Je ne sais pas ni club, pas ni rien, il m'a su. Et là, je vais me lancer dans l'athlétisme et je vais devenir champion de Martinique. Et il y a là que je vais à tes grands, hein? Oui, là, c'est parti la fête. C'est le gars qui m'a fait un nappy, mais donc ça, je travaille là. Et puis, donc, on a vu que tu courais très vite aussi, puisque tu as aussi été champion au sprint. Alors, les 2 autres photos sont des photos, une à Saint-Cyr-l'École et une au Clé-sous-Bois. Donc, une en France, d'accord. Les deux sont au Clé. Les deux sont en France, hein, d'accord. Où je vais être champion des Yvelines sur 100 mètres en 10 secondes, 6 dixièmes à l'époque. Donc, on peut dire que tu étais un sportif de haut niveau, un athlète de haut niveau. Toutoune Chérubin. On me l'avait conseillé quand je suis allé en Guadeloupe. Et lui, quand je partais en France, il m'avait conseillé l'INSEP, ou l'INSEP, je ne sais plus, le truc pour être l'INSEP, Sauf que là, il va en France, moi, commencé à dans des petits clubs. Je dis, moi, allez, l'INSEP, tout ça, mais moi, commencé à des petits clubs. Mais tu sais, c'est ce fameux truc où tu as l'impression de découvrir des choses que tu ne découvrais pas. Tu sais, maman pas là, papa pas là. Donc, tu t'investis dans une espèce de liberté couchale. Et tu as tendance à un petit peu négliger la rigueur de l'entraînement et tout ça. C'est le samedi soir, on se sortit, café frais, tu vas dire, ouais, je vais entraîner assez, je vais attendre l'été, je vais faire athlétisme. Tu commences à fumer. Mais je fais quand même le championnat des Yvelines et je suis champion des Yvelines en 10 secondes, 6 dixièmes, ce qui est déjà extraordinaire. Qu'est-ce que le sport t'a apporté? Je pense que c'est cette rigueur-là. Et puis à l'époque, je le faisais parce que je ne peux même pas dire que j'avais émis une démarche particulière par rapport au sport. C'était naturel. Oui, maintenant tu as plein de gens qui vont te dire le sport développe ceci, cela. On peut presque dire que c'était atavique. C'était un truc naturel. Voilà. Tu faisais du sport parce que Martinique Fonouté fait sport, Antillec a fait sport, ou il va en France, ou sport, ou svelte, ou pas trop gros, ou quoi courir vite. Tu fais du sport. Et puis au grand, tu mesures combien? Je fais 1,85 m. 1,85 m, donc... donc tu fais du sport, mais il n'y avait pas de démarche particulière. Par contre, ce que je dis, et j'en profite pour lancer ce message-là aux jeunes, ce qu'on ne nous a pas dit quand on est rentré dans cette démarche sportive-là, moi et puis d'autres, que ça pouvait être des ouvertures pour demain, pour nous. Bien sûr. Ça veut dire que si... Mais on a eu d'ailleurs des athlètes de très haut niveau. Ceux qui sont venus derrière, comme Bruno Marie-Rose, Max Mourinière, Bruno Marie-Rose... Herman Panzo, j'ai connu Panzo. Il y en a, voilà, tout cela. Sauf que derrière, on a expliqué à ces gens-là que tu pouvais rentrer au sport et puis être professeur de sport. Tu pouvais être professeur de sport, tu pouvais faire des choses dans le sport. Que nous avons fait sport, mais on n'avait pas cette connaissance-là. Alors, est-ce qu'on n'avait pas autour de nous le bon milieu? Alors, je dis aux jeunes, les autres cafés, cherchez ça. Ça, il peut ouvrir, parce que c'est important. En Saouye, ni ouverture, gardez. On peut vivre à la fois de sa passion et de ses talents. Exactement. Alors, tu étais bon au sport, tout le monde applaudissait, tu rentres chez toi, machin. Mais personne ne m'a dit, Mikolo, mais soit l'INSEP, ou que fait professeur sport. C'est cette information-là qui manquait. Cet environnement-là, ces éléments-là qu'on n'a pas eu. Donc, j'essaie de les donner à chaque fois que je peux. D'ailleurs, j'ai eu cette démarche-là quand je suis allé à l'armée, pour revenir à l'armée. Quand je suis arrivé à l'armée, j'avais mon bac et j'avais mon permis B. Et puis, je me suis dit une chose. Je me dit, bon, je vais faire un an à l'armée, autant me servir pour faire un bagaille.
Moi, je peux rester là, dans le bureau, moi, je n'ai pas permis. Eh bien, ma femme, tout simple. Je prends tout permis dans l'armée, tout, transport en commun, transport routier, transport remorque, moto, j'ai tout fait. Je ne m'en suis pas servi, mais ma femme a fait tout simple, m'a dit Rio avant Yo-Yo, parce que pas Yo-Yo, ça va vraiment pas chanson, ça. Prends devant. Et voilà. Et c'est cette démarche-là que je dis, il faut nous savoir là où il y a, qui ça peut porter bas pour demain. Alors, tu étais bon athlète, par contre, tu battais Jeff en football. On va voir deux photos d'équipes que tu as côtoyées. Alors, ça qui c'est type ça, c'est le lycée Trinité. Et là, vous allez reconnaître des... Alors, tu vois, je te parle de l'afro, il y en a qui a un bel afro. Hein. C'est le président Lasso, Philémon Montout. D'accord, qui est le président de Lasso. Donc là, je vais te mettre moi, parce que nous pas nombreux. Puis... Alors, il faut bien comprendre que ce football du lycée-là était ce que j'appelle le football pour faire l'intéressant. Ouais. C'est-à-dire que tu le faisais, il ne m'a pas combien de café, entre midi et 13h30, nous rentrons au jouant la cour et tout le monde est à la balcon, en bas sur les choix. Nous rentrons manger, parce qu'on était interne. Ouais. Là, il n'y a que les internes, Robert Lénéran, Bastol, Alcindor. Ouais, c'est des frères que je connais, ouais, mon content, ouais. Et tu pries à la maillot. Et tu pries c'est l'armée. C'est la sélection de l'armée. La sélection de l'armée, mais il y a qui n'est pas. Ah oui, c'était Guadeloupe. Oui, c'était Guadeloupe. Alors, il y a la Pontchâteau. Oui, Dominique. Le grand Pontchâteau, qui est gros footballeur qui est poussé. Je crois que je ne sais pas si c'est Dominique, mais enfin bon, c'est un Pontchâteau, tout à fait. Pontchâteau, et Etienne Chérubin qui jouait à Monalo, et puis je suis tout en haut là. Mais là encore, moi, j'étais remplaçant. Donc... Mais tous ces boucles-là, c'était des grands footballeurs. C'est des grands footballeurs qui jouaient. Bon, je te mettais moi, mais moi, tu es en place. Et puis ça aussi, c'est des bons souvenirs, parce que là encore, c'est vivre, et puis des frais là. Oui, la convivialité, l'amitié sincère. Et puis, Black Terapati. C'est extraordinaire. Où tu es comment, tu es en shoot, tu vois, ouais, avec Guadeloupe et Martinique, là, on est ensemble. On est ensemble. Il y a Lascar, qui est un bouc prêché. Nous ensemble. Et puis là, ma pédou, l'année docteur, l'année ingénieur, l'année professeur, l'année tout ça là, et c'était ça quoi. Alors, où tu es remplaçant au football, par contre, ou pas tu es remplaçant dans ça, nous avons l'autre photo, ou pas tu es remplaçant en pièce. Alors là, c'est tambour kaoulé. Alors, à gauche, alors photo gauche là, en bas, podium là, c'est basse pointe. En les places là, c'est le premier groupe nous t'es monté. Bon, moi, c'est Fred à la Nialage. Mais c'est le premier groupe. D'ailleurs, il y a beaucoup de nous qui connaissent là. Si vous regardez bien, c'est Michel Edjam qui battait Simon Giral, qui a déjà joué Jean-Michel. C'est le premier groupe nous monter, c'est le premier monde. Michel Caprimal. Oui, c'est le premier monde. Et puis nous jouer, c'est. Qui nous groupe là, groupe là, on va changer. Moi, pas quand même songer, nous. Il battait même ni non. Non, nous battait ni non. Mais en tout cas, nous déjà dans un discours très militant. Parce que, mais elle a joué par Jean-Élie à l'époque qui était trotskiste. Tu fait nous venir jouer. Edouard Jean-Élie, tu fait nous venir jouer là, joue pas bien parce qu'il était tant de ça, nous, que tu fait, il était de nous. Faut nous jouer. Mais puis après, ça m'a parti en France. Et là, moi en France. Donc les deux autres photos, tu es en France. La deuxième photo, celle du milieu, moi en France. Il y a des congas, je crois, toujours au conga. Non, là, ça c'est des percussions africaines, marocaines, cette Lucienne. Donc c'est ça nous tenir à l'époque. Tout le monde a tenu un tambour. Mais à l'époque, pas tenir ça. Donc si vous tenez tambour, c'est après m'attraper des frères guadeloupéens, nous construisons tambour nous. D'ailleurs après, tambour vini. Et là, nous avons un petit anniversaire et nous portons ça aussi. Et puis des frères, ça c'est quand même ma tante moi. Nous portons ça, jouer tambour dans le baptême, nous ne pouvons pas connaître ça. D'ailleurs, premier côté, moi, antillais, jouer tambour dans le baptême anti-mamaï, d'ailleurs, tu boucles là, tu es un grand homme. Moi, je dis l'autre fois, m'a dit, premier côté, jouer tambour, c'est un baptême où c'était Josnel, le biel, c'est un Trenel. Et nous jouons tambour en France, en baptême, tu boucles là. Là, moi, dit ça, mon papa m'a dit ça, mais bon, Josnel qui est décédé d'ailleurs. Et là, à l'époque, sur la photo de droite, justement, où on voit le grand Colobas en train de taper du tambour. On est en 80. On voit le grand Colobas, on voit déjà qu'il y a rouge, vert, noir sur le tambour. Tout à fait. Regardez bien. Alors, les mecs ont dit que ni longtemps, ça. Et là, je suis à Saint-Cyr-l'École. Je suis dans un atelier de percussion. Dans les Yvelines, je crois. Oui, dans les Yvelines. Je suis dans un atelier de percussion avec 78. Les patients. Non, 79-80. Non, je dis oui, 78, oui, absolument. Je suis dans les... Là, c'est... Nous, Saint-Cyr-l'École, et puis on ne voit pas tout le monde, puisque c'est photo à trouvé. Mais là, ouais, c'est un atelier de percussion avec les malades. Bon, et il faut bien comprendre que là encore, c'est pas un atelier où il fait malade venir des grands tambouillés. Parce que quand tu es en psychiatrie et que tu as permis à un individu, ne serait-ce que d'aligner dans ses troubles mentaux, le trouble qu'il a avec sa perception de sa personne, tu lui permets d'aligner,
douk 3 fois, c'est déjà une victoire pour lui et un gain pour son équilibre. Léo qui a frappé tambour, quand tu joues au tambour, tu ressens quoi? Loin, je suis parti très très loin. D'ailleurs, à la base, moi c'est en tambouillé à la base. Hein. Tambour belé, tambour ka, djembé, tablas, on s'en tambouillé à la base. Oui, je suis parti loin. D'ailleurs, nous sommes montés en groupe. Réminiscence, C'est nous, quoi. Oui. C'est ce que j'appelle... Ou quand ça tu en tripou, quoi. C'est-à-dire que là encore, je ne sais pas si nous pouvons expliquer ça. Nous ni. Je veux dire, nous ni. D'ailleurs, il y a un truc qui est fondamental, c'est que pour moi-même, nous ni et puis ça. C'est-à-dire que tout nègre ni tac, pitac, en coille, en tête li. Nous ni encore nous. Oui, nous ni encore nous. Mais nous ni encore nous parce que c'est berceau l'humanité. Nous prenons loin, nous prenons à la création. Oui. Après, nous venons puis, mais nous ne pas perdre lit. Donc, les je joue tambour, mais je joue aussi profond que mon qui a tant moins joué là, qui a rissouvert là. C'est rissouvert, bas, rissouvert. Tambour, c'est ça. Tambour, c'est mon a dit bien. Oui. C'est rissouvert, bas, c'est bas, rissouvert, c'est ou quoi pont, ou quoi bas, ou quoi pont, ou quoi bas. Mais ça, c'est nous, c'est tambour qui fait partie intégrante de ça nous y est, notre syncrétisme, c'est ça aussi. Notre paradigme, c'est ça aussi. Nous avons viré sur la musique dans un petit moment, mais nous avons fini la première partie. Et puis en photo, cette photo-là, Kolo, tu vas nous dire c'est quoi? C'est la famille, c'est les amis, c'est quoi? C'est quand? Alors, cette photo-là, c'est extraordinaire. À l'époque, comme je t'ai dit tout à l'heure, plaisir, nous avons monté une association que nous avons appelée l'ASCAP, l'Association sportive et culturelle des Antillettes Plaisir. J'ai monté avec mon ami qui est aussi dans les Yvelines. Oui, c'est là que j'habitais. Ouais. C'est là que j'habitais. Donc, on va monter cette association. Alors, Plaisir, c'est le nom de la commune. Plaisir, c'est le nom de la commune, oui, voilà. Et je suis président de cette association. Tu as vu, j'ai tenu une circonstance d'après moi. Donc, de ce que je vois là, tu es le dernier... À droite. Voilà, tout à fait. Avec la barbichette. Avec le bouc. Avec le sourire. Avec le sourire, le bouc. Oui, mon président. Et là, on remet le prix. Mais là encore, ce qui est extraordinaire dans cette photo, c'est que là, tu as Guadeloupéens, Réunionnais, Guyanais, Martiniquais, et puis... La diaspora, quoi. C'est pareil. Peut-être les Réunionnais, tu vas dire, les Antilles, les Martiniquais, ils sont aussi. Mais quand on est là comme ça, nous, il n'y a pas de différenciation. Ça te manque un peu cette convivialité de la diaspora, de Paris, de la région parisienne? Elle existe ici, mais je pense que quand tu es hors de ton territoire, elle est plus forte. Je veux dire que, et puis en Guyane, quand il y a un copain qui n'a pas pavillon, on fait en 14 juillet, quoi. Je veux dire, on fait en 22 mai. Pour toi, c'est un événement. Sauf qu'ici, nous, on fait poisson grillé, puis ils viennent griller tous les jours. Et tu as gardé des relations avec les personnes de cette époque? Ah oui. Quand ils viennent en vacances, puis je vais assez souvent aussi là-bas. Après, évidemment, tout le monde construit, tout le monde grandit. Mais j'ai gardé. D'ailleurs, pour être honnête avec toi, je n'ai pas qu'à monter en France si je n'ai pas monté plaisir. Ça fait partie de mon pèlerinage. De ton plaisir. D'ailleurs, je vais même plus loin pour me situer par rapport à ma soeur qui habite par exemple 92. Pour me situer où le 92, il faut que je parte de plaisir dans ma tête. C'est ton GPS par de plaisir. C'est mon GPS par de plaisir. D'accord. J'y suis encore. Alors, on a été long sur la première partie, mais nous tenions nos bagages pour dire. On n'a pas fini de parler de musique, on va le voir. Mais on passe à la seconde partie, Matinique. Bon, Kolo, nous obligé de quitter Basse-Pointe, nous obligé pas les dire pays, le territoire martiniquais, parce qu'à présent, nous sommes en collectivité territoriale. Quel est ton regard? Alors, on peut le dire, on enregistre cette émission juste après des émeutes qui ont marqué Fort-de-France pendant 2 jours. Peut-être que malheureusement, elles vont encore continuer, notamment liées aux obligations sanitaires, au couvre-feu, etc., à l'obligation pour certains de se faire vacciner. Quel regard tu portes sur la Martinique des années 2020? C'est une Martinique qui vit dans son temps avec un temps difficile, quoi. Un temps difficile où ce qui prévaut, et c'est valable pour nous, mais c'est valable pour le monde entier, c'est cette notion de consommation. Quelle que soit la forme, hein, que ce soit dans sa forme, je veux dire alimentaire, cette notion de consommation qui
aussi paradoxal que ça peut être, cette consommation à outrance qui va faire qu'on va avoir un besoin aussi en face de développement d'identité. Et je reste persuadé que ce développement d'identité-là, il faudrait peut-être le pousser un petit peu beaucoup plus loin, parce que c'est lui qui va nous permettre de nous apaiser sur beaucoup de choses. On va voir d'ailleurs la une de France Antilles. Ouais. Quand tu vois ça, tu as vu les images également à la télé, tu as vu circuler les vidéos. Alors, bon, on ne sait pas précisément qui sont ces casseurs. Maintenant, on sait qu'il y a derrière, il y a toute une série de motivations diverses qui ont entraîné ça. Tu te dis quoi? Tu te dis qu'on va où? Alors, c'est toujours pareil. Après, tu as des réflexions à chaud. Tu as les réflexions qui vont aller plus en profondeur sur tout le malaise social qui est engendré, qui débouche sur ça. Parce que une société ne devient pas violente comme ça. Une société, la violence est quelque chose qui, fondamentalement, est en nous, sauf qu'on peut la juguler, on peut la canaliser par rapport à une offre qui est importante à ton besoin. Sauf qu'on s'aperçoit que plus ça va, plus l'offre n'est pas là, quoi. Tu veux dire l'alternative à la rue, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Le chômage grandit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors je vais poser une question très crue, Colo. Est-ce qu'aujourd'hui, la génération martiniquaise qui arrive et qui s'est peut-être retrouvée parmi les casseurs, est-ce que cette génération-là a la culture du travail? On peut se poser cette question. On a des jeunes qui n'ont peut-être jamais vu leurs parents se lever à aller travailler. C'est ça. Pour avoir la culture du travail, il faut déjà soit être en contact du travail, soit avoir travaillé. Soit comprendre que le travail est une valeur fondamentale d'émancipation. C'est-à-dire que quand j'entends des gens me dire le chômage augmente, je dis le chômage devrait être considéré comme un crime national. Oui. Et on devrait faire en sorte, quitte à le partager le travail, c'est peut-être simpliste ce que je dis, mais quitte à le partager, c'est-à-dire quitte à dire, nous avons salaire 12 heures de travail, mais travail 6, pour frère travail 6, peut-être qu'on permettrait à des familles de connaître ce que c'est. Parce que quand tu ne connais pas le travail que tu as grandi, tu connais quoi? Tu connais des gens qui soit te disent débrouillard pas péché, soit te disent sous-trapé point, soit te disent moi là ça aller chercher, il m'a pas trouvé. Comme moi pas trouvé, moi aller chercher l'argent de l'autre côté. Là hier. Donc après, on rentre dans un système de frustration. Bien entendu, tu as des gens que c'est ce que j'appelle les gâtés au Kébayo, travail, maison, ils sont gâtés quand même. Mais dans la grande majorité, dès l'instant où tu vas revaloriser un individu, lui donner le sentiment qu'il a une valeur propre dans une société donnée, même si c'est levé pour mettre en vêtements pour faire 3 airs, faire un bagaille, même si derrière il fait d'autres bagailles. Mais cette revalorisation permet qu'il y ait un autre discours à l'intérieur de la maison. Si tu n'as pas de discours d'élévation, si tu as un discours de « Ah ouais, aujourd'hui tu es là, ouais. Moi, pas travailler là, la NPE là. » Tu comprends bien que quand tu es dans une situation comme ça et que tu as un fils qui t'emmène dans Zagreba, quand d'abord prend Zagreba, avant ça, vous l'avez cherché. Alors, Colo, ça nous lie à France Antilles, ça nous tend aussi à sous ces radios, à sous ces téléas, c'est que ces gens qui cassaient, ils étaient venus des Terres Saint-Ville, qui sont un quartier historique de Fort-de-France. Mais nous savons que le quartier a évolué. Ce quartier, au Terres Saint-Ville aujourd'hui, malheureusement, est un quartier livré à toute une série de délinquances, de la drogue à la prostitution. Est-ce qu'on n'a pas abandonné les Terres Saint-Ville? Alors, je n'ai pas de regard particulier sur les Terres Saint-Ville, parce que je pense qu'il y a des élus municipaux qui font beaucoup pour celui-là. Mais ce que je vais dire quand même, on a stigmatisé, c'est de la stigmatisation de dire que c'est des jeunes de Terres Saint-Ville. Tu sais, on a fait ça pour... Ils ont fait ça pour un lot quartier Martinique. Ils ont juste fait ça à l'époque. Ils étaient capables de dire traîner aussi à l'époque. Ils ont juste fait ça. Je dis, c'est Yish Martinique. C'est Yish Martinique. Même si originaux, c'est République dominicaine ou bien Haïti. Oui, ce qu'importe. Peut-être que quand on dit ça, quand on dit Terre Saint-Ville, on va un petit peu plus loin. Parce que
quand on stigmatise les Terre Saint-Ville, on rentre aussi toute cette problématique de l'immigration à Terre Saint-Ville. Là aussi, je dis Attention. Attention. Parce qu'on montre l'étranger comme on nous a montré, nous, Antillais et Noirs, exactement. à Paris. C'est une façon insidieuse. Oui. Sauf que quand tu nous montrais nous à Paris, c'est pas tes nègres qui t'ont montré nous Paris, c'était notre population. Et puis nous t'es français. Oui. Bon. Et puis, si vous voulez, nous t'es français, t'es sorti d'un pays que tu as considéré comme un pays qui, après tout, pas si mal que ça, qui est un paradis. Sauf que les frères et sœurs, ils ont sorti de continuations difficiles. Donc je dis, quand on dit Terre Saint-Ville, je dis attention. Derrière, nous a dit d'autres bagailles. Plus insidieux, plus vicieux. Et je dis non, je ne vais pas stigmatiser Terre Saint-Ville, je vais dire, il y a des problèmes parce que ce qu'on voit au Terre Saint-Ville, c'est un petit peu cette difficulté qu'on peut trouver aussi. Je ne fais pas de grosses différences entre des jeunes qui vont malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, regrouper en station-service, parce que pas ni lieu, espace, je ne vais pas faire de différence. Terre Saint-Ville, pas pire qu'un autre. Et puis, il appartient aux élus, il y a des services sociaux qui travaillent sur ça. Mais on a connu ça à l'époque, tu sais, quand les Africains sont arrivés, ils ont habité cette Marie, ils ont dit, mon désert bisodin, c'est mon gars fait chez moi, quoi. Ils ont dit, ah, c'est un bisodin, tu vois, c'est... Alors, Kolo, tu es un musicien, ou c'est un tambouillé, ou c'est un chantais, ou c'est un parolier. Pour moi, c'est un sociologue. Nous, quand il y a des mots, quatre paroles qui sont affichés là, j'aurais voulu que... Est-ce que tu reconnais ces paroles-là? Bien sûr. Je les reconnais et je les reconnais avec une grande émotion. Alors, donc c'est un couplet, un extrait de Pays Mêlé. On l'appelle Pays Mêlé, mais le vrai nom, c'est Pays Nous. Et quand on le lit, on a l'impression de, quelque part, de revivre un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Mais quand je relis ça, je te dis, je suis chargé d'émotions. Pour ceux qui ne lisent pas forcément le créole, on va demander à ce qu'on voit l'image en entier. Voilà, empathie et différence, malgré grande est la connaissance, nous qu'à moitié patience, génération et tolérance, toujours crainte et puis respect, discerner et simplicité, c'est vrai, toujours discerner et simplicité, c'est vrai, toujours coûter en silence, etc. C'est nous, quoi. Ou c'est un séancier. Non, c'est-à-dire que Yoka a toujours dit que l'artiste là a toujours mis un type avance prémonitoire. Mais là, on a écrit ça, on a écrit l'histoire où, on a écrit ça, on a porté. Faut pas nous faire une illusion. Ce qu'on a écrit, c'est qu'on a porté. Là, on a dit, toujours crainte et puis respect, c'est comme on a estimé, comme on a une dimension qui est une dimension spirituelle, c'est pas une pelote. Parce que nous poupées en bas plus grand que nous, qui permettent de nous garder l'autre là comme étant plus grand que nous et aller vers grandeur. Là, plus grand que nous, c'est la spiritualité, c'est bon Dieu. C'est la spiritualité, c'est nous-mêmes en spiritualité. Nous, je vais vous donner un exemple. Nous allons regarder tout simplement. Tout peuple sous la terre, il y a un bon Dieu. Tout peuple. Même si Chinois, c'est Bouddha, voilà. c'est... Indien, c'est Bouddha, Chinois, Indien, c'est Shiva. Chinois, c'est Bouddha. Mahomet, pour les musulmans, les catholiques, Jéhovah, etc. Voilà. Nous, c'est le seul peuple qui parle à mon Dieu. Qui parle à mon Dieu et puis un nom. Oui, alors on dit deux bagailles. On dit soit c'est Ouyon qui n'y c'est vous qui n'y, et les autres là falsifiés pour te faire parce qu'on y, soit faux ou ni en spiritualité qui telle que l'eau qui est retrouvée, ou pas pour payer rien. C'est ça que je dis là, toujours crainte et puis respect. Et grandeur nous, c'est quoi? Discerner avec simplicité. La grandeur est dans la simplicité. Laissez-vous l'arrivée, vous mettez nous en Afrique, en esclavage en Afrique. Ça t'est tout simple parce que nous ne pouvons pas connaître la violence. Donc, tout ça que j'ai fait, c'était l'amour pour moi. Spiritualité noire, c'est ça. C'est spiritualité qui est là, c'est ça nous. Et c'est ça, les écouter en silence, c'est-à-dire sagesse, là, écouter l'autre là, dire. Écouter, c'est tant ça y a là, mais dire aussi ça on a dit là. Et puis adopter la vérité, dire ça qui est bon pour nous. Alors, ni un morceau, ni en chanson qui s'en tournant en virage extraordinaire, bon, c'est février 74. C'est où qui, à dans chanson ta fait nous redécouvrir Chalvé, fait nous redécouvrir ça qui passait à l'époque, nous qu'écouter en extrait chanson et puis nous qu'à virer après.
m'a écouté, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. C'était en février 1974. À dans Chanzanana, tout près comme une basse-point, à Soubitation Chalvé, des bétiers ni boutaillot, ouvriers agricoles, des cas manifestés, où bétiers t'es augmenté, les journées bananas, malheureux bien organisés, des cas revendiqués, déjà 3 jours de qualité, négociation bloquée, n'est dit, ça peut pas durer, faut yoni ça yolé, rien ça yo mérité, jusqu'alité sans arrêter, l'esprit t'est qu'à chauffer, mouvement qu'à battre tout vent, peuple ni doit crier, l'envie bailli chaud manger, vérité peut-être tête colon, qui préférait rester serré, et puis yo négocié, yo crié policier, policier qui fait épinègue, cachilé avant aller. Alors Colo, donc c'était juin ou 2010 ou 2011, la nuit de l'Outre-mer, c'est ça? Oui, c'était en novembre. Voilà, en novembre, pardon. Avec, on a vu plusieurs milliers de personnes qui ne connaissaient pas toute la chanson. Cette chanson, qui est une chanson d'un fait dramatique de l'histoire, on peut presque dire de l'histoire postcoloniale de la Martinique. Cette chanson, ces événements de février 1974, quelque part, c'est toi qui les as fait connaître aux Martiniquais en 1992, quand la chanson est sortie, de mémoire, c'est ça? 1992. Oui, sur l'album de Bélia en 98. Et depuis, eh bien, les noms de Ilmani et Marie-Louise, qui sont les deux ouvriers agricoles qui ont été tués par les gendarmes, à la demande, il faut le dire clairement, des colons, enfin il fallait tirer sur eux. Des planteurs. Ces noms ont résonné dans ta chanson et depuis, les Martiniquais savent, février 1974 est commémoré régulièrement. Il y avait les syndicalistes agricoles, il y avait certains ouvriers agricoles qui en parlaient souvent, mais tu as popularisé véritablement cet événement dramatique-là. Cette histoire qui en rappelle beaucoup d'autres. Hein. Il y en a eu aussi en Guadeloupe, etc. Oui, mais pourquoi ce besoin? Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait? Parce que c'est Chalvé, parce que c'est Basse-Pointe? C'est parce que surtout, ça m'a beaucoup marqué. J'étais jeune, j'étais à Sainte-Marie à l'époque. Et c'est vrai que l'événement était tel qu'on nous avait demandé de rentrer chez nous. Tu avais une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Donc nous sommes rentrés chez nous et il faut, pour bien comprendre ça, il faut comprendre l'atmosphère qui a régné en 1974. Je dis souvent que c'est qu'à faire son pour vendredi saint. C'était quelque chose de... Après, tu as ta sensibilité, comme je te dis, tu as ton histoire, ton vécu, tu as la résonance. Cet événement-là va résonner en toi parce que tu as peut-être une histoire que tu portes en toi, qui fait que tu vas être plus sensible à ça. Et puis, c'est de voir le corps de... Ouais, je pense que d'avoir vu Marie-Louise sur la plage, oui, ça m'a... Après, il ne faut pas avoir la prétention de dire « j'ai écrit machin ». Après, on te donne d'en haut quelque chose à dire. Et j'ai toujours joué février 74, depuis 76. Et je joue ce morceau-là tous les 14 février. Oui, et aujourd'hui, chaque fois qu'on l'entend, moi j'ai des frissons, j'avais des frissons en te réécoutant. On sent à la fois la colère, la douleur, toutes les blessures, toutes les fêlures, toutes les déchirures d'un peuple. C'est ce que je dis. Nous sommes ce peuple. Donc ces fêlures-là, nous les portons. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Est-ce qu'à un moment donné, il faut que nous arrivions, pas oublier, parce qu'on ne peut pas oublier ça, mais aller au-delà et puis... Voilà, de passer à autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, pardonner aux colons, pardonner aux planteurs, pardonner à tous ceux qui ont été à l'origine de ça? Alors, il faut bien comprendre la notion de pardon. Quand tu dis pardon, dans le Notre Père, tu dis pardonne-nous, tu dis d'abord pardonne-nous nos péchés. Comme nous pardonnons. Oui. Donc le pardon... Il doit être des deux côtés. Le pardon va ensemble. Mais il ne s'agit même pas de ça. Quand tu fais une chanson comme ça,
Notre histoire, comme d'autres ont fait d'autres choses sur, je ne sais pas, sur la guerre, les événements de gain d'auto serré, il faut un moment le dire, parce que le dire est un exutoire, mais il est exutoire pour tout le monde. Parce que de l'entendre, ça permet de le sortir de ton inconscient, de quelque chose qui va, et de l'amener dans ton champ conscient. Sauf que ton inconscient l'avait là, parce que tout est dedans. Il faut le dire, parce que c'est en le disant que tu vas dépasser toutes les situations qui pourraient te faire tomber dans la haine, parce que tu auras exprimé ce que tu as, le mal-être. C'est justement de dire cette histoire-là qui te permet de rentrer dans un système apaisé avec l'autre. Parce que si tu ne le dis pas, tu l'as refoulé. Si tu le refoules, c'est un trouble. On a vécu il y a quelques mois ce mouvement de déboulonnement des statuts. Ce mouvement aussi, on va y revenir tout à l'heure à travers une photo, ce mouvement aussi identitaire, de revendication identitaire, de rejet d'un certain nombre d'éléments historiques ou de personnages historiques français. Toi, on a vu que beaucoup de jeunes étaient derrière ça. Beaucoup de jeunes qui, sans forcément peut-être se battre pour un projet, mais contestaient en fait cette histoire telle qu'on nous la présente. Oui, ils ont le droit de la contester parce qu'elle est contestable. Et pourquoi elle est contestable? Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce que je dis, je ne veux pas comparer. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas cette connaissance historique. Sauf que ce qui a toujours fait peur au système, qu'il soit colonial, pas colonial, esclavagiste, pas esclavagiste, c'est la connaissance. Tu vois bien que la première chose, la chose essentielle à faire quand tu veux maintenir un peuple dans la soumission, c'est d'empêcher qu'il ait la connaissance. Et dès l'instant où il aura la connaissance, il va pouvoir l'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Quand les jeunes ont commencé à déboulonner, on a vu des gens monter au créneau pour dire « ouais, ils ont déboulonné ». Quand l'article ensuite est sorti pour dire « mais on a déboulonné, voilà ce qu'a dit un tel », tout le monde s'est calmé et tout le monde est calme jusqu'à maintenant. Et par rapport à ce déboulonnage, je veux dire quelque chose. Effectivement, avec notre connaissance qui a augmenté, oui, ces statuts-là insultent notre histoire. Oui, ces statuts-là insultent notre identité. Il faut le dire. Après, certains peuvent ne pas y être sensibles, mais c'est des choses qui... Alors quand j'ai entendu des hommes politiques dire « ouais, mais ils ont marqué l'histoire ». Alors si tu fais des statuts avec tous les gens qui ont marqué l'histoire, il manque des noms. Oui, absolument. Il manque des noms. Je ne dis même pas qu'il ne manque pas des noms. Les bons noms. Je ne dis pas qu'il manque des noms. Je dirais même qu'il manque des prénoms. Oui. Si c'est que les gens qui ont marqué l'histoire, il manque Landru, il manque Adolphe, il manque beaucoup de noms. C'est des gens qui ont marqué l'histoire. Sauf que toutes les références que nous avons, au niveau des statuts, c'était une volonté du système colonial. La connaissance a augmenté, on n'a plus besoin de ça. C'est que des statuts comme ça. Nous pas ni combat pour statut Mandela, nous pas ni combat pour Patrice Lumumba, nous pas ni combat... ça insulte notre histoire, alors qu'on les met en même temps. Alors Kolo, à quelques centaines de mètres de là où se sont passés les événements de février 1974, il y a une superbe habitation, on va voir la photo, tu en as parlé tout à l'heure, la plantation Les Ritz. Là aussi, c'est le paradoxe de l'histoire martiniquaise. C'est un lieu un lieu qui lui aussi a été un lieu esclavagiste, un lieu colonial, un lieu de plantation, un lieu où les hommes ont été réduits à l'état de bêtes quelque part. Et puis c'est un lieu magnifique qui aujourd'hui est un atout touristique. C'est un peu toute notre histoire, ce paradoxe. Oui, malheureusement, qu'il a disparu. Sauf que c'est toujours cette notion paradoxale. Ça veut dire que dans un lieu qui est à la base un lieu de souffrance, parce que les cases que nous voyons là, je ne sais pas forcément celle-là, mais j'en connais les risques qui sont des cachots d'esclaves qu'on a réhabilités et que nous payons à l'époque 60, 80 francs ou 100 francs pour passer une nuit tranquille. Après, il faut se dire que ce que ça te dit à toi. Qu'est-ce que ça te dit à toi, dont les ancêtres ont été bafoués, violés, dans le cadre là. Maintenant... Est-ce qu'il faut utiliser ces lieux aujourd'hui comme des lieux touristiques, par exemple? Je répète, la plantation, pour moi, doit être un lieu, l'habitation doit être un lieu de prière, de recueillement et de silence, comme Haute-Viche, comme Dachau, comme Peuquenheim. Mais il faut raconter une histoire. Il faut raconter une histoire. Elle n'a pas besoin de mourir, on n'a pas besoin de faire des millions. Ça peut être des lieux
de mémoire. Quand je pense qu'il y a un cimetière d'esclaves à Sainte-Marie qui tombe en désuétude, tu te dis, mais nous, comme marchons les têtes, quoi. Parce que c'est ça qui nous construit. C'est cette histoire-là qui va faire que demain, nous que ça nous n'est où. Donc la plantation, pour moi, doit être un lieu de méditation, de silence, d'histoire à montrer. Ça doit faire partie des réparations. Alors, on termine cette séquence matinique avec 2 drapeaux qu'on va voir côte à côte. Colo, le drapeau rouge, vert, noir. Et puis le drapeau que la CTM a choisi, la Conque de Lambie, on l'appelle Ipséis, je crois, de son nom. Entre les deux, tu choisis lequel? Entre les deux, je prends le rouge, vert, noir. Tu as bien vu, je Bien l'avais sûr, déjà adopté. avec le tambour. À l'époque, je disais sous cette définition-là, parce qu'après j'ai entendu d'autres définitions. À l'époque, sur le rouge, vert, noir, je disais la lutte du nègre pour sa terre. Parce qu'il avait planté pendant longtemps, donc elle lui revenait de fait. C'était comme ça que je l'expliquais. Je n'avais pas entendu ce qu'on a entendu ici, nous en 79, ce que tu as vu là. Maintenant, je dis rouge pour le sang de nos ancêtres qu'on a fait couler, vert pour la terre de majesté qui a subi tout ce qu'elle a subi en suivi, et puis noir pour le deuil porté pour nos frères et sœurs qu'on a assassinés. Après, la Conque de Lambie, on est dans une démarche politique. Il faut le garder, ce drapeau? Je pense que ceux qui sont là se poseront la question. En tout cas, je ne l'ai pas adopté. Et je vais même aller plus loin. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je t'ai dit, vous ne pouvez pas mettre l'ambi en maison. L'ambi partait pour pièce côté à Dankaï. D'ailleurs, nous avons l'ambi seulement dans certains cimetières de certains peuples qui tenaient l'ambi planté dehors. Nous ne pouvons pas mettre l'ambi. Maintenant, si l'ambi a peut-être un pied de nous, ça c'est tant mieux. Si chacun peut l'expliquer. Après, je ne critique pas le travail de l'artiste. Je crois que le gars a fait un travail formidable. Il a mis sa volonté. Il y a les étoiles qui représentent des choses. Mais bon, je veux dire, après, c'est sa signification, quoi. Et puis là... Après, on m'a dit que c'est un ralliement. Bon, je pense que Tambou bat autant pour rallier que l'ambi. Nous avons fini, et puis la séquence politique. Donc, c'est la dernière séquence de cette émission, politique. Bon, Colo nous a explosé de temps, nous a débordé parce que nous n'y avons pas époudi. Donc, on va terminer avec la politique. Les élections pour la collectivité territoriale de Martinique ont eu lieu. Alfred Marie-Jeanne a été battu. Serge Letchimy a gagné avec une majorité relative. Il y avait 4 candidats, 4 listes au second tour, ce qui est quasiment unique en Martinique. Qu'est-ce que tu as pensé de ces élections? Est-ce que pour toi, elles ont été tronquées par le contexte, par le désintérêt des Martiniquais pour le vote? Parce qu'à présent, c'est dans la RIA, il y a dit ça, il y a avancé. Parce que le désintérêt pour le vote, il est aussi dans toute sa souffrance sociale. Tu te dis, si les députés n'ont pas fait rien, ben nous avons fait nous-mêmes. C'est d'où l'expression pas quitter rien. La démocratie directe, elle se passe dans la rue aujourd'hui. Même quand on la parle participative, elle se passe dans la rue, elle se passe sur les réseaux sociaux, elle se passe dans l'action directe. Mais maintenant, il faut des politiques, puisque nous sommes régis par un système qui veut qu'on ait des lois, qu'on soit d'accord ou pas. C'est des lois, d'ailleurs, nous les votons, donc nous les appliquons. Tu as voté lors des élections? Oui, j'ai voté. Ce qui est extraordinaire, parce que d'habitude, je ne vote pas. Mais j'ai voté. Nous pouvons demander au Pokémon, mais nous montrons au monde. Quelqu'un qui a marqué l'histoire politique martiniquaise. On ne sait pas si son histoire politique est terminée. On va voir cette photo. Chabin, Petit Chabin, comme on l'appelle, Alfred Marie-Jeanne, à qui on doit le respect. Puisque c'est quelqu'un qui a marqué plus de 60 ans de vie politique en Martinique et qui a créé le mouvement indépendantiste martiniquais, qui a été l'un des chantres de l'indépendance en Martinique. Il n'y est pas arrivé. Est-ce qu'il l'a vraiment voulu? On ne le saura jamais. Quel regard tu portes sur le parcours de M. Alfred Marie-Jeanne? Alors, je trouve que c'est un parcours extraordinaire, qui est fait aussi de... Aujourd'hui, M. Marie-Jeanne n'est plus là, mais il faut se rappeler... Il n'est plus à la tête de la CTM. Mais il faut se rappeler les coups qu'il a pris pour nous la nouiller, parce que Marie-Jeanne était debout derrière l'eau bagaille, et il debout toujours derrière l'eau bagaille. Après, c'est respect.
respect. Mais il a été battu en 2010, il est revenu en 2015 et il est battu en 2021. Est-ce qu'il n'avait pas fait le mandat de trop? Est-ce qu'il fallait qu'il se représente? Ça, c'est pas... À la limite, Montréal, ça passe à faire moins. Si vous l'avez représenter quoi, ça passe à faire moins. 85 ans quand même. Ni des qui beaucoup plus jeunes, qui connaissent plus âgés qui viennent, qui présentaient quoi, qui passaient. Non. Après, la notion d'âge n'est pas forcément... Chacun doit définir ça lui-même. Après, je connais des gars plus jeunes que lui qui ont arrêté. Bouquetti a arrêté à Grand-Rivière, il peine l'âge. Jojo a arrêté parce que l'idée, il dit, il faut arrêter. Santé, il dit, non, moi, je ne pense pas. Et puis, il faut bien comprendre quelque chose, que dans ce système politique-là, tu as un homme qui dirige, mais c'est une flopée de conseillers autour. Et les conseillers, pas les payés, et les conseillers, pas toujours les meilleurs. C'est eux qui ont fait tourner, quoi. Oui. Je veux dire, Marie-Jeanne n'est pas expert comptable. Le président actuellement n'est pas expert comptable. Il est expert comptable qui dit, voilà comment on va présenter les plans de développement en comptabilité. Donc, il va signer ou pas signer. Donc, c'est un ensemble. Ce n'est pas un homme qui va diriger, c'est un ensemble de gens qui est autour. Après, si Alfred Marie-Jeanne a estimé qu'il pouvait être candidat, moi, ce que par contre je remarque, c'est qu'il va nous manquer quand même des gens plus jeunes aussi, candidats, parce qu'on voit bien le schéma, on voit le tableau, on voit bien. Tant pis pour nous qui pas fait aussi. C'est pas non plus à critiquer les autres pour pas faire. Alors, nous avons dit que Marie-Jeanne est allée aux élections législatives l'année prochaine, dans le Sud. Toi, tu lui dirais quoi, Monsieur Marie-Jeanne, profitez de la vie, prenez votre retraite. Je lui dirais, il y avait ça. C'est l'esprit qui met de corps. Si l'esprit non là, ça ne peut pas perturber en démarche li, je pense que ni des gens qui peut-être parler, mais qui perturbent de parler. Si lui, il est apaisé en y allant, moi, c'est l'esprit qui... Après, il nous appartient à nous, nous, électeurs, qui allons le mettre là ou pas le mettre là, de savoir si nous votons pour lui ou pas. Après, c'est sa démarche personnelle. Donc Marie-Jeanne a été battue de quelques 3000 voix par cet homme qu'on va voir en photo, Serge Letchimy, député de Martinique, qui va démissionner de son poste de député pour... Il n'y aura pas d'élection puisque voilà, tout à fait, puisqu'on est à moins d'un an du nouveau scrutin, du prochain scrutin. Serge Letchimy, héritier de Césaire, Parti progressiste martiniquais. Serge Letchimy a gagné, félicitations. On a vu aussi, c'est un homme qui a déjà fait des choses positives pour la Martinique, très positives. Et puis, il y a aussi cette volonté, cet aspect qu'il faut aussi mettre en avant en Martinique. Je pense que tout homme, c'est des Martiniquais. Et c'est pour que tu n'as pas qu'à venir là pour ne pas faire bail pour pays avancer. Et forcément, après c'est un combat politique, tu as la paix, tu as la gain, mais forcément, Letchimy arrive pour faire avancer le pays avec les hommes qu'il a. Marie-Jeanne était là pour faire avancer le pays. Maintenant, les urnes ont dit que, bon, les urnes, les alliances ont fait que... Ça se joue à très peu, 2800, 3000 voix. Après, Letchimy a gagné. Donc, nous, que Letchimy travaille pour pays avancer. C'est ça qui m'intéresse. Justement, Colo, on a voulu la collectivité territoriale de Martinique dans le cadre de l'article 73. On n'est pas allé plus loin. On n'a pas voulu expérimenter le 74. À défaut, oui. Est-ce que cette collectivité territoriale nous a vraiment apporté quelque chose depuis 6 ans? Qu'est-ce qu'elle a changé par rapport au Conseil général et au Conseil régional de l'époque? Alors, depuis 6 ans, je dirais, c'est jeune. C'est jeune. 6 ans, le temps de la mettre en place. Peut-être que là, maintenant, avec le rodage, il y a des erreurs qui vont être réparées, il y a des choses qui vont être faites. On a vu que le transport, quand même, s'est développé de manière globale, ce qui n'était pas le cas. On a pu faire ça. Et puis d'autres choses encore. Maintenant, il reste très certainement des choses à faire. Comment convaincre? Et je pense qu'on va les faire. Comment convaincre les plus jeunes? Alors, on a vu qu'avec quelques nouveaux visages, on a vu Béatrice Bellé, on a vu Bérisson, on a vu Catherine Conconne, qui est un peu plus jeune que cette génération-là. On a vu sur la liste de Jean-Philippe Minor, Aurélie Nella. Donc, on a des gens qui aujourd'hui pointent le bout de leur nez en politique. Mais voilà, comment faire est-ce que ça va être naturel, un peu comme Obama en 2004, est-ce qu'il faut que naturellement, ou en 2008 d'ailleurs, je ne me souviens plus, il faut naturellement qu'une personnalité émerge, ou est-ce qu'il faut pousser quelqu'un? Il y a deux choses. Il y a le leadership, celui qui, par son comportement, va être désigné leader. Ça, on n'en a pas encore trouvé. Non.
On n'en a pas trouvé. Et puis, tu as celui qu'on va former, qu'on peut éventuellement former, mais il y a une réalité qui va faire que même si tu formes celui-là et que les gens derrière s'aperçoivent que le politique ne change pas sa vie, son quotidien, parce que c'est ça finalement. Si tu n'as pas la conviction que le système politique ne change pas ton quotidien, tu vas continuer à descendre dans la rue, tu vas continuer à casser, et peut-être qu'un jour, tu as un leader qui va émerger de ce casser-là, parce qu'on a vu émerger des leaders. Hein, Toi, tu n'as jamais tenté la politique? Si, j'ai une expérience politique. Oui. Là encore, on m'a demandé aussi pour ces élections-là. Mais bon, après, peut-être que je ne m'a pas fait pour ça. Colo, Sauf que je connais des frères Oui. qui ont fait ça et qui ont fait bien. Mais je ne m'a peut-être pas fait pour ça. Colo Jean-Claude Barst, merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Mais moi, je ne peux pas crier au Jean-Claude. Hein. Moi, je suis obligé de crier au Colo. Parce Non, mais qu'on c'est va Colo Basmet. Soudi, je crois que peut-être ni monde qui savent, mais c'est Colo. Colo, merci beaucoup pour En tout cas, cet merci. échange. J'espère que ça t'a plu. J'espère que cette émission vous a plu aussi, cher Zitata, cher téléspectateur de Zitata TV. J'ai fait en sorte d'être moi-même avec ce que je porte et que je pense. Merci beaucoup, Colo Barst. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle émission C'est Afeno.